pas bon que l'homme soit seul. Ça ne parle pas que du mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'on reste dans son coin tout seul. C'est pas bon. Et il n'est pas bon non plus d'avoir trop d'amis. Parce que la Bible dit que si on a trop d'amis, on les a pour notre malheur. Donc il est question ici de pouvoir sélectionner ses relations, de pouvoir trier ses relations, mettre un peu d'ordre dans ses relations. Amen. Et tout ça en Christ. Je vais donc relire les quelques versets que nous avions pris. Luc 14, verset 28. La Bible dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » En disant, cet homme a commencé et puis il n'a pas terminé. Amos 3, au verset 3. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» La Bible pose une question. Est-ce que deux personnes peuvent fonctionner ensemble sans pour autant avoir une base? Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans pour autant avoir un contrat? Est-ce qu'on peut aller dans une société et dire « Ok, moi je commence à bosser demain ». Tu risques de travailler gratuitement puisque le patron à la fin peut te dire « Je ne te connais pas et je ne suis pas obligé de te payer ». Donc on est obligé de s'entendre. Comment on va fonctionner ensemble, comment on va marcher ensemble. Et puis, un autre verset qu'on avait vu, c'était Genèse 22, je le relis. Si Dieu fait grâce, on essaiera de le traiter aujourd'hui. Après ces choses, Genèse 22, à partir du verset 1er, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Rien qu'ici, on voit déjà que dans une première partie, Abraham marche avec son fils. Mais il arrive un moment, le fils s'arrête, il dit, « Oh, mais papa, on va là-bas pour faire quelque chose de précis, mais il n'y a pas la chose. On n'a pas tout. On marche ensemble, mais on n'a pas tout. Il manque quelque chose. » Abraham le rassure, lui dit, « Dieu se pourvoira lui-même. » Et on voit qu'ils ont continué à marcher ensemble. 2 fois ici dans ce passage, on dit ils marchèrent tous deux ensemble. Ils ont continué à marcher ensemble parce qu'ils avaient une base. En partant de la maison, Abraham dit à Isaac, on va là-bas pour offrir un sacrifice à l'Éternel. En cours de route, Isaac dit il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'holocauste. Abraham lui dit Dieu se pourvoira. Ils ont continué à marcher. Ils avaient une base. Ils savaient qu'ils allaient là-haut pour faire un sacrifice à l'Éternel. Donc je fais un petit rappel vite fait pour ceux qui n'ont pas participé à ce temps de jeûne et prière. On a vu que l'homme était influençable et l'homme avait aussi ce pouvoir d'influencer les autres. Toute personne qui a la vie en elle a la capacité d'influencer et toute personne qui a la vie en elle est influençable. Quel que soit le statut social, quel que soit le niveau d'études, toute personne qui porte la vie en elle est influençable. Et cette personne aussi a la capacité, le pouvoir d'influencer les autres. Et on a vu que dans une relation, il y a toujours ceux qui boostent, ceux qui poussent les autres à aller vers l'avant. Et il y a aussi ceux qui prennent et qui te ramèneront toujours dans le passé, qui te ramèneront toujours en arrière, qui te diront toujours, souviens-toi lorsque nous étions. Toi, tu dis, mais on va là-bas. Lui, il te dit, souviens-toi lorsque nous étions. Vous êtes dans le désert, il te dit, si on pouvait faire un demi-tour pour retourner un peu en Égypte. Souviens-toi ce qu'on faisait avant. Souviens-toi, souviens-toi. Ils ne vont jamais en avant, c'est toujours souviens-toi. Quand on était. Vous avez toujours ce type de personnes-là dans les relations qui te ramèneront toujours en arrière. Oui, mais je les connais. Cette personne-là n'a jamais changé. Moi, je l'ai connue. Mais toi, tu as déjà changé. Mais elle, quand elle te voit, elle dit toujours, je te connais. Toi, tu es comme ça. Mais tu as déjà changé.
mais elle te ramènera toujours dans le passé. Vous avez toujours ce type de personnes-là dans notre entourage. On a aussi dans notre entourage des gens qui sont conscients et des gens qui ne sont pas conscients. On a des conscients et des ignorants. Vous avez des gens qui suivent la foule. Tu lui dis, vous allez où? Je ne sais pas, mais comme tout le monde va dans cette direction, moi aussi j'y vais. Vous avez des inconscients comme ça. Et puis vous avez des gens qui sont conscients. Tu vas où? Je sais exactement où je vais. Dans des relations, il y a toujours ces deux types de personnages. Il y a ceux qui sont conscients et ceux qui sont inconscients. Amen. On a aussi les meneurs et les suiveurs. Vous avez ceux qui ils posent des choses, ils disent des choses, ils lancent des choses pour pouvoir tirer les gens, pour pouvoir mener les gens, en bien ou en mal. Et puis vous avez tous ceux qui suivent aussi. Toujours ces deux-là. Alors, es-tu meneur, suiveur, ignorant, conscient, booster, ralentisseur? Comment tu es dans la relation où tu te trouves? C'est une question qu'il faut se poser. On a donc vu 3 types de relations. Je vais vraiment essayer d'aller vite. 3 types de relations. La première relation qu'on a vue, ce sont des relations infructueuses, des relations qui ne produisent pas. Des relations qui peuvent peut-être sembler bonnes, ça peut sembler bien, ça peut sembler propre, clean, mais dès lors qu'on commence, on s'attache à cette personne, on s'attache à cette institution, on ne produit plus. On devient totalement stérile. On avait pris l'exemple de Sarah, n'est-ce pas? Sarah qui sort de sa maison avec Abraham parce qu'il y a la famine. Il décide de voyager. Et en cours de route, Abraham dit à Sarah, écoute, quand on va arriver là-bas, tu diras à tous ces gens que tu es ma sœur. Ok? Comme ça, ils vont bien me traiter, je pourrai avoir tout ce que j'ai besoin, j'aurai les papiers, j'aurai l'argent, parce que toi, tu es ma sœur, comme tu es belle, je dirai que tu es ma sœur. Ils arrivent là-bas, ils se présentent comme ça, c'est ma sœur. Le roi dit, emmenez-moi Sarah, le roi prend Sarah et la met dans sa maison. Dès lors que Sarah est rentrée dans la maison du roi, la Bible dit que la maison du roi était devenue stérile, les bêtes étaient devenues stériles, les servantes du roi étaient devenues stériles, tout le pays était devenu stérile. Plus rien ne produisait, juste parce que Sarah était dans la maison du roi. Juste parce que Sarah était dans la maison du roi. Mais Dieu a fait grâce à ce roi. Dieu se révélait à lui en lui disant, tu es dans une relation infructueuse. Tu es dans une relation qui ne produira pas. Cette relation, on peut la prendre dans les deux sens. On peut prendre Sarah comme étant quelqu'un de maudit. C'est une personne qui est maudite, qui transporte en elle la malédiction. Et quand on rentre en contact avec la malédiction, on est maudit aussi. On peut la prendre aussi dans l'autre sens. Sarah ici, c'est la femme d'un prophète. Sarah ici représente la servante de Dieu. Sarah ici représente l'élu de Dieu. Ça représente un homme de Dieu. Ça représente une femme de Dieu. Ça représente un enfant de Dieu avec une promesse particulière dans sa vie. Et toi, tu rentres en contact avec une telle personne pour arrêter sa vie. Tu es maudit. Les gens qui séduisent les pasteurs, des gens qui séduisent des sœurs dans les églises juste pour avoir quelque chose de précis, des gens qui séduisent les frères dans les... Tu rentres en contact avec une telle personne, tu rentres avec une malédiction. C'est une relation qui ne produira pas. Parce que la base de cette relation est mauvaise. Alléluia. Et ça, c'était Sarah. Quand elle est rentrée dans la maison du roi, tout le pays était mauvais, stérile. Quand on parle de pays ici, on parle de tous les domaines de la vie. On parle de tous les domaines de la vie. Tu faisais du business, bizarrement, les clients ne viennent plus. Tu étais très relationnel, bizarrement, les gens ne te répondent plus au téléphone. Tu pouvais trouver du travail facilement, mais les sociétés ne regardent même plus ton CV. Tout devient stérile. Tu ne comprends pas, ça ne produit plus. Juste parce que tu es entré en contact avec une malédiction. On ne va pas dire quelqu'un, mais avec une malédiction. La Bible dit que celui qui bénit Abraham est béni, celui qui maudit Abraham est maudit. Et cette parole était dans la vie de Sarah. Et le roi est rentré en contact avec Sarah. Le roi était maudit. Il y a des relations qui ne produiront jamais. Vous pouvez espérer, mais ça ne produira jamais.
Parce que la base est mauvaise. Amen. Ensuite, on a vu les relations qui nous aiguisent. Des relations qui nous rendent meilleurs. Des relations qui nous poussent vers l'avant. Des relations qui travaillent notre caractère. Qui travaillent notre homme intérieur. Des relations qui nous font grincer les dents. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont à côté de vous, vous commencez à faire... Rien que sa présence... Ce sont ce type de relations-là. Des relations qui, quand vous les rencontrez, vous avez les cheveux qui se lèvent tout seuls, comme ça. Dès que vous croisez la personne, les poils commencent à s'hérisser. Vous commencez à trembler. Vous avez froid? Non, en plein été, mais tu trembles. Ou tu transpires en plein hiver, juste parce que tu as croisé la personne. Ce type de relations-là, ce sont des relations qui nous aiguisent. Des relations qui nous travaillent. Et on a vu qu'il y avait trois types de relations dans les relations qui nous aiguisent. Les premières relations, ce sont des méchants. Des gens qui sont foncièrement méchants. Dieu permet qu'autour de nous, il y ait des personnes méchantes. Des gens qui ne nous veulent pas du bien. Ils ne nous veulent pas du bien. Leur présence à côté de nous, ce n'est pas pour nous aider. Leur présence à côté de nous, ce n'est pas pour nous encourager. Cette personne ne t'encouragera jamais. Jamais tu entendras de sa bouche, en tout cas, va de l'avant. Jamais. Jamais tu entendras de sa bouche quelque chose d'encourageant. Jamais. Mais ça sera toujours, tu es moche, tu es mauvais, tu es méchant. Ce sont des relations méchantes. Quand la personne te regarde, elle a envie de te détruire. En fait, ses projets, c'est te tuer. Te tuer spirituellement, te tuer financièrement, te tuer physiquement. Les projets de ce type de rencontre, de ce type de personne, c'est de te détruire. Alléluia. Des relations instables. Dieu permet qu'à côté de nous, il y ait des gens instables. Hein, vous marchez avec des gens qui changent d'avis tout le temps. Et ces personnes sont là pour vous aider, vous, à devenir stable. De même que les méchants sont là pour vous aider à développer le caractère de Dieu. Les instables sont là pour nous aider à être stables dans la vie. Vous marchez avec quelqu'un qui change d'avis tout le temps. Vous marchez avec quelqu'un qui déménage tout le temps. Qui change de boulot tout le temps. En fait, il n'y a rien de stable dans sa vie. Tu as un ami? Ah non, lui là, j'ai changé. Oh, je suis passé à l'autre. Tu le rencontres 2 mois après. Non, j'ai changé, je suis passé à l'autre. Instable totalement. Il y a des gens comme ça. Mais Dieu permet que ces gens, que nous puissions côtoyer ces personnes. Non pas pour les ressembler. Non, pour que nous puissions devenir stables. Stables. Il y a des gens comme ça. Leur vie ne change pas. Mais ils sont instables. En fait, quand quelqu'un est instable, sa vie ne change pas. Mais vous avez l'impression que la personne fait beaucoup de choses. Mais en fait, elle tourne en rond autour de la même chose. Ça s'agite beaucoup. Mais la vie, elle ne change pas. Ça, c'est l'instabilité. Et Dieu permet que ces gens soient autour de nous pour que nous puissions les voir et dire non, moi, je ne veux pas être comme ça. Moi, je veux être stable. Quand je prends un engagement, je reste stable. Je veux marcher avec Jésus. Je reste stable avec mon Jésus. C'est jusqu'au bout avec le Seigneur. Ça, ce sont des gens stables. Vous avez des gens qui aujourd'hui sont chrétiens. Demain, ils sont bouddhistes. Instables dans la foi. Non, il faut être stable dans sa foi. Une fois que tu as accepté Jésus, la Bible dit c'est comme une ancre de bateau. Une fois qu'il rentre dans ton cœur, il faut qu'il prenne toute la place. Il faut que tu t'accroches à lui comme ça. Tu restes stable. Même si ça bouge, ça tangue. Il n'a pas dit qu'il va nous enlever de ce monde. Non, il a dit qu'on reste ici. Même si ça bouge, toi tu restes accroché à ton Jésus. Amen. Et puis on a vu qu'il y avait les ingrats, des gens qui oublient. Des gens qui oublient le bienfait. Tu lui fais du bien aujourd'hui, demain il oublie. Tu passes du temps dans la prière avec la personne est exaucée, demain elle oublie. Tu t'endettes même pour la personne, mais demain elle oublie. Tu manques pour la personne, demain elle oublie. Des ingrats, il y a des ingrats. Il y a ceux qui oublient et il y a des ingrats. Vraiment, le cœur est ingrat. La personne, c'est un ingrat. Elle ne dira jamais merci. C'est un dû. Quand vous faites la chose, elle dit non, ça c'est pour moi, c'est un dû. Non. Dieu permet qu'il y ait des ingrats à côté de nous pour que nous puissions continuer à dire merci à Dieu. Pour que nous puissions continuer à être reconnaissants. Nous puissions développer ce cœur reconnaissant. Il faut apprendre à dire merci.
J'aime à dire, si quelqu'un t'offre une aiguille, tu lui dis merci. Merci pour l'aiguille. Même si tu en as 100 à la maison, tu dis ça fait une aiguille de plus. Merci. Il faut apprendre à dire merci. C'est très important. Amen, amen. Les relations qui prospèrent. Et dans les relations qui prospèrent, on avait vu la relation qui mène à salut. On avait parlé de la femme samaritaine qui avait rencontré Jésus et que sa vie n'avait plus jamais été la même. Et ensuite, on avait parlé des relations ponctuelles. On a dit que ces relations, c'était ce type de relations que nous rencontrons à un moment donné dans nos vies. Elles nous ouvrent la porte et ensuite on passe à autre chose. Il ne faut pas tremballer les relations ponctuelles. Toi, tu croises quelqu'un dans le train qui a été gentil, tu veux en faire ton ami. On n'a pas dit que c'était ton ami. Tu croises quelqu'un à l'hôpital. Ah non, c'est mon ami. Quel ami? Tout le monde n'est pas ami. On ne doit pas marcher, j'ai bien dit marcher avec tout le monde. On est en relation avec des méchants. Être en relation, c'est côtoyer des gens. Hein. Ton voisin de chez toi, là où tu habites, tu lui dis bien bonjour. C'est une relation. Mais vous ne marchez pas ensemble forcément. Mais toi, tu croises quelqu'un, non, trop gentil, non. Il faut que je le rappelle. Il faut que je le rappelle. Trop gentil. Tu vas voir. C'était une relation ponctuelle. Parce que la relation ponctuelle, quand on essaie de la poursuivre un peu plus loin, ça devient un problème. Ça se transforme en problème. Vous voyez comment s'appelle Lot et Abraham. Lot, dans la vie d'Abraham, il était là ponctuellement pour consoler Abraham. Le temps qu'Abraham rencontre Dieu. Abraham avait un problème. Et Abraham se consolait avec Lot. C'est mon neveu, je le garde, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que Dieu a appelé Abraham à passer à autre chose, Abraham aurait dû se débarrasser de Lot. Mais Abraham a marché, il a pris Lot, il a pris les histoires, ils ont commencé à... Non, c'est mon neveu, reviens avec moi. Moi, je suis gentil. Il y a des gens qui veulent être les gentils de la famille. Moi, je suis le gentil de la famille. Je gère toute la famille. Tout le monde peut habiter à la maison. Hein? Abraham a ramené Lot. Et en chemin, Lot a commencé à grandir. Lui aussi, c'est quelqu'un qui a la vie. Donc, qui dit la vie, dit relationnel. Donc, il a commencé à grandir physiquement, il a commencé à grandir spirituellement, il a aussi commencé à grandir financièrement. La Bible dit que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ont commencé à se battre. Il y avait un problème. Donc, la consolation est devenue un problème sur la route. C'était ponctuel. Lot était dans la vie d'Abraham ponctuellement pour être une consolation pour lui. Mais plus loin, c'était devenu un problème. Amen. Ensuite, on avait parlé des relations professionnelles. On a vu que Joseph a prospéré dans un pays étranger. Il est devenu Premier ministre dans un pays étranger parce que il avait des bons comportements et puis il a rencontré des gens qu'il fallait pour pouvoir le propulser à aller vers l'avant. On avait parlé des relations familiales aussi. On avait pris l'exemple de Ruth et Naomi. Ruth qui coachait. Ouais. Naomi qui coachait Ruth. Qui lui dit, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Il y a comme ça des gens que Dieu suscite dans la famille pour pouvoir nous booster, pour pouvoir nous aider à prospérer. Tu ne comprends pas, cet oncle-là est vraiment gentil avec toi. C'est vraiment quelqu'un qui pourvoit à tes besoins. C'est la seule personne qui te comprend. Il y a toujours quelqu'un que Dieu suscite. Que ce soit dans la famille, dans une société. Si tu es vraiment enfant de Dieu, Dieu suscitera toujours quelqu'un autour de toi. On a vu des relations amicales, des vraies relations amicales avec Jonathan et David. Ensuite, on avait vu aussi des relations ministérielles. On avait parlé de l'apôtre Paul et de Timothée et on avait relevé 4 points là-dessus. Je reviens dessus. Le premier point, c'était que l'apôtre Paul reconnaissait Timothée comme étant son fils. Il a dit, c'est mon fils bien-aimé, celui-là, c'est mon fils. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est arrivé vers Timothée, il a vu en Timothée, on a vu la fidélité et la loyauté. J'ai dit qu'il y avait une différence entre les deux. On pouvait être fidèle et ne pas être loyal. On est fidèle, on marche. Le jour où on arrive avec notre propre opportunité, le jour où on a besoin de faire nos propres affaires,
On se détache, on abandonne l'autre et on continue à avancer. Mais lorsque vous lisez les écrits, vous verrez qu'à un moment donné, l'apôtre Paul va écrire une lettre terrible à Timothée. Il lui dit, un tel m'a abandonné, un tel est parti, un tel est avec moi, l'autre est parti par là, l'autre est parti par là. Il ne me reste plus que Luc ici. Bon, toi, viens ici. Il dit, viens ici, emmène-moi mon manteau, emmène-moi les parchemins, emmène-moi ceci, je t'attends. Bon, lui, il est là-bas à Rome, dans sa prison, en train d'écrire un courrier. Il envoie ce type de lettre à Timothée et lui dit, toi, viens ici. Est-ce que Timothée était un enfant? Est-ce qu'il était sans activité? Est-ce qu'il n'avait pas de responsabilité? Il était déjà en train de gérer une église. Il lui dit, toi, viens ici. Paul pouvait compter sur lui les yeux fermés. Il savait que c'est mon fils bien-aimé. Deuxièmement, on a vu qu'il l'a conseillé. Il le prend comme fils. Ensuite, il le conseille. Et quand on donne un conseil, pour aller au-delà du conseil, c'est-à-dire le côté pratique, il y a certains conseils qui sont un peu masqués. Il y a certains conseils qu'on peut donner aux gens qui sont un peu voilés. Parce qu'on attend la réaction. On attend de voir comment est-ce que ce conseil sera mis en pratique ou pas. Et Paul a vu que Timothée pratiquait ses conseils. Alors il est allé au-delà. Il a recommandé Timothée à d'autres personnes. Il a dit, je vous envoie mon fils bien-aimé. Il va vous affermir. Timothée est parti, il a fait le travail, il est revenu. Et là, il passe à l'étape d'après. Totale confiance. Il dit, je vous envoie Timothée. Il fait le même travail que moi. Il est comme moi. Il pense comme moi. Il va vous parler comme moi. Il dit, il est fidèle, il est loyal. Je sais qu'il ne changera pas un mot. Il vous dira ce que je lui ai dit de dire. Là, on rentre dans la loyauté. Ce n'est plus la fidélité. Alléluia. Ça, c'était le type de relation ministérielle.